Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons partager la parole de vie dans Luc chapitre 6. Alors je vous reviens dans une minute. Luc chapitre 6. Les épis arrachés. Or, il advint un sabbat qu'il traversait des moissons, et ses disciples arrachaient et mangeaient des épis en les froissant de leurs mains. Mais quelques pharisiens dirent: Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? Jésus leur répondit: Vous n'avez donc pas lu ce que fit David, lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons, comment il entra dans la demeure de Dieu, prit les pains d'oblation, en mangea et en donna à ses compagnons. Ces pains qu'il n'est permis de manger qu'au seul prêtre, et il leur disait: Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Or, il advint un autre sabbat, qu'il entra dans la synagogue, et il enseignait. Et il y avait là un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens l'épiaient pour voir s'il allait guérir le sabbat, afin de trouver à l'accuser. Mais lui connaissait leurs pensées. Il dit donc à l'homme qui avait la main sèche: Lève-toi et tiens-toi debout au milieu. Il se leva et se tint debout. Puis Jésus leur dit: Je vous le demande, est-il permis le sabbat de faire le bien plutôt que de faire le mal, de sauver une vie plutôt que de la perdre? Promenant alors son regard sur eux tous, il lui dit: Étends ta main. L'autre le fit, et sa main fut remise en état. Mais eux furent remplis de rage, et ils se concertaient sur ce qu'ils pourraient bien faire à Jésus. Or, il advint, en ces jours-là, qu'il s'en alla dans la montagne pour prier, et il passait toute la nuit à prier Dieu. Lorsqu'il fit jour, il appela ses disciples, et il en choisit 12, qu'il nomma apôtres: Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Judas, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Descendant alors avec eux, il se tint sur un plateau. Il y avait là une foule nombreuse de ses disciples et une grande multitude de gens qui, de toute la Judée et de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon, étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux que tourmentaient des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Et lui, levant les yeux sur ses disciples, disait: Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous, quand les hommes vous haïront, quand ils vous frapperont d'exclusion et qu'ils insulteront et proscriront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et tressaillez d'allégresse, car voici que votre récompense sera grande dans le ciel. C'est de cette manière, en effet, que leur père traitait les prophètes. Mais malheureux êtes-vous, les riches, car vous avez votre consolation. Malheureux êtes-vous, qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Malheureux, vous qui riez maintenant, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. Malheureux,
lorsque tous les hommes diront du bien de vous. C'est de cette manière, en effet, que leur père traitait les faux prophètes. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous laisser souffler pendant 1 minute et nous allons continuer. Merci beaucoup. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer. L'amour des ennemis. Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous diffament. À qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre. À qui t'enlève ton manteau, ne refuse pas ta tunique. À quiconque te demande, donne. Et à qui t'enlève ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux pareillement. Que si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Car même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quel gré vous en sera-t-on? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Même des pécheurs prêtent à des pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Votre récompense alors sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Montrez-vous compatissants, comme votre Père est compatissant. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Remettez, et il vous sera remis. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on versera dans votre sang. Car de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous en retour. Il leur dit encore une parabole. Un aveugle peut-il guider un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil à toi? Tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit gâté, ni inversement d'arbre gâté qui produise un bon fruit. Chaque arbre en effet se reconnaît à son propre fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines. On ne vendange pas non plus de raisins sur des ronces. L'homme bon du bon trésor de son cœur tire ce qui est bon, et celui qui est mauvais de son mauvais fond tire ce qui est mauvais, car c'est du trop plein du cœur que parle sa bouche. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il est comparable. Il est comparable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profond et posé les fondations sur le roc. La crue survenant, le torrent s'est rué sur cette maison, mais il n'a pu l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui, au contraire, qui a écouté et n'a pas mis en pratique est comparable à un homme qui aurait bâti sa maison à même le sol
sans fondation. Le torrent s'est rué sur elle, et aussitôt elle s'est écroulée. Et le désastre survenu à cette maison a été grand. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Je vous remercie de tout cœur d'avoir accepté cette parole de vie avec nous dans Luc chapitre 6. Que Dieu bénisse chacun de vous et à tout bientôt.